Dans cette troisième partie, nous allons aborder les normes et les groupes de compétences. La première chose que nous allons voir, c'est la différence entre les normes et les groupes de compétences. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit document. Voilà, donc j'ai fait deux colonnes. À gauche, vous avez tout ce qui concerne les groupes, à droite, tout ce qui concerne les normes. Alors un groupe, en fait, c'est une espèce de rangement, un tiroir dans lequel on met nos compétences. Et ça ne sert finalement qu'à obtenir un résumé d'un ensemble de compétences. Alors qu'une norme, c'est vraiment un système qui permet d'évaluer. Et qui permet d'évaluer une ou plusieurs compétences en même temps. Alors j'insiste sur le une ou plusieurs, parce qu'on a tendance, et vous allez le voir par la suite, à attribuer systématiquement plusieurs compétences, alors qu'en fait on n'est pas obligé de le faire, et je trouve même que c'est un frein à l'utilisation des normes. Donc ça, je vous l'expliquerai concrètement avec une classe. Ensuite, donc la différence entre les deux, c'est que lorsque vous avez le tableau de résumé des compétences, vous avez un affichage des groupes uniquement sur le tableau des compétences. Il n'a pas un tableau à part. Donc vous avez vos compétences clés et à côté vous avez vos groupes. Alors que les normes bénéficient d'un cadre, d'un tableau qui est séparé. L'affichage se fait donc uniquement sous forme de moyenne pour les groupes. Et donc vous avez les groupes, les compétences qui sont incluses dans ce groupe, il en fait la moyenne et il vous l'affiche. Alors que pour les normes, vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez un affichage sous forme de moyenne identique au groupe. Vous avez l'affichage de la valeur la plus haute. Donc il faut comprendre concrètement, si vous avez un élève qui a 10 notes rattachées à cette norme, et il va vous sortir la meilleure note de l'élève. Et enfin, la dernière option, vous pouvez lui demander de choisir la valeur la plus récente, à la condition d'avoir paramétré une date. Donc ça veut dire que si jamais vous avez plusieurs devoirs, vous leur avez mis une date, IDOCEO sera capable de vous sortir la note la plus récente en se référant à la date sur les colonnes. Et enfin, donc c'est rattaché au deuxième point bien évidemment, les exports, qu'ils soient en PDF ou en Excel, vont être faits sur le même tableau que les compétences clés puisque c'est affiché sur le même tableau, alors que lorsqu'il s'agit des normes, vu que le tableau est à part, vous pourrez avoir un export PDF Excel sur un tableau différent des compétences clés. On va voir tout de suite comment créer un groupe de compétences, c'est très simple, vous allez sur la roue crantée en haut à gauche. Le menu des options s'affiche, vous le faites dérouler jusqu'à la ligne compétences clés. Une fois arrivé dans les compétences clés, on va partir du principe que toutes vos compétences clés sont déjà listées, sont déjà rentrées. Vous avez l'option ajouter un groupe, vous appuyez dessus. Vous choisissez les compétences qui appartiennent à ce groupe en les cochant tout simplement. Vous pouvez mettre un acronyme, c'est-à-dire un code, la description, éventuellement une couleur, et puis vous validez. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà personnellement rentré tous mes groupes. Donc moi j'ai fait un simple choix donc, de domaine et j'ai différencié le cycle 3 du cycle 4. Et vous voyez, j'ai mis une petite couleur un peu plus foncée par rapport au groupe vis-à-vis des compétences qui lui sont rattachées. On va voir maintenant la création d'une norme. Au même endroit, la roue crantée en haut à gauche, on ouvre le menu, on descend jusqu'à la ligne, cette fois norme, que l'on va ouvrir. Vous constatez que j'ai déjà créé deux normes, cycle 3, cycle 4. Je vais appuyer sur le bouton ajouter pour vous montrer comment ça se passe dès le départ. Vous avez normalement sur la droite la totalité de vos compétences clés. J'en ai beaucoup parce que j'ai rentré toutes les compétences, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les compétences dont on a besoin. On peut commencer par lui donner un nom, pour s'en souvenir. Alors moi, pour le différencier cycle 3, je vais l'appeler C3. Et je vais donc sélectionner les compétences qui concernent le cycle 3. Je vais donc appuyer sur sélection de compétences. Et je vais tout simplement cocher ou décocher les compétences dont je n'ai pas besoin. Je peux même éventuellement décocher les groupes, ce qui me permet de gagner un petit peu de temps lorsque j'ai besoin de sélectionner mes compétences. Je vous retrouve juste après. On va sélectionner évidemment uniquement les compétences du cycle 3. On voit encore ici l'intérêt d'avoir choisi un code cohérent. La sélection des compétences est terminée. Comme vous pouvez le voir, en tête de colonne, vous avez uniquement les compétences, commençant par le code C3. C'est exactement ce qu'on voulait puisqu'on travaille sur le cycle 3. Alors on va passer maintenant au regroupement des compétences, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur l'option Ajouter, il va m'ajouter une ligne
dans la norme et chaque ligne correspond à un ensemble, à un groupe de compétences. Donc il suffit de les sélectionner comme on souhaite. Pour ma part, et pour l'exemple, je vais vous montrer donc D1 pour domaine 1 avec les compétences clés. Je choisis les 3 compétences qui m'intéressent, celle du domaine 1, donc ce sera la C311, la C312, la C313, il suffit d'appuyer dessus. J'appuie sur Fait une fois terminé. On voit bien qu'il m'a sélectionné les 3 compétences dont j'avais besoin. Je vais rajouter une deuxième ligne pour l'exemple parce que je vais vous montrer la différence entre un domaine sélectionné avec compétences et un domaine sélectionné sans compétences. Donc celui-ci, je vais faire la même chose que la première fois, mais je ne vais sélectionner aucune compétence à ce niveau. Il va donc s'appeler D1 sans CC et je valide. On a donc 2 domaines, un avec et un sans. Et on va faire la même chose, donc on va, pour notre norme C3, on va faire tous les autres domaines. Donc on se retrouve juste après. Un petit mot également ici sur les options qui s'offrent à nous. Donc attribuer groupe, cela signifie que l'on peut grouper plusieurs lignes ensemble. Donc on va le faire. Je vais regrouper donc les 3 premiers domaines ensemble et les 2 derniers domaines ensemble, ce qui va nous permettre après de voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on en fait un résumé. Donc on va le faire tout de suite. On va aller sur attribuer groupe. Donc vous voyez les différentes lignes qui apparaissent. Il suffit tout simplement de sélectionner une ligne qu'il appelle norme, de lui attribuer un groupe. J'appuie sur ajouter. Je vais lui donner un nom. Je vais lui dire groupe 1 par exemple. Voilà. On appuie sur entrée. Voilà. Et on s'aperçoit que entre parenthèses, il a... Voilà, ça veut dire qu'il est dans le groupe 1. Donc on va faire la même chose pour les 5 domaines. Et on se retrouve juste après. C'est fait, donc les 2 groupes apparaissent, hein. Entre parenthèses, le petit 1, ça veut dire groupe 1, et le petit 2, groupe 2. A noter que vous pouvez évidemment attribuer un groupe en ouvrant directement ici, et en descendant ici, vous avez l'option groupe. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré juste avant. Donc vous choisissez l'une ou l'autre, c'est pareil. J'ai oublié de le préciser lorsque j'ai parlé de la sélection de compétences, où je vous ai montré qu'il suffisait d'appuyer ici et de sélectionner les compétences en décochant les cases. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose directement dans le tableau. Une fois que vous avez rempli la ligne avec le titre, eh bien, vous pouvez dans le tableau directement cocher ou décocher les compétences. On poursuit avec l'option suivante, attribuer poids, qui devrait vous rappeler quelque chose puisqu'on a traité ce thème lorsqu'on a parlé des rubriques et les différents pourcentages à attribuer aux rubriques. Eh bien, ça fonctionne de la même façon ici. Vous pouvez attribuer un certain poids avec les lignes différentes entre elles. Donc, ça fonctionne avec un coefficient multiplicateur, ce qui est exactement la même chose qu'un pourcentage. Donc, soit vous passez directement dans la colonne en appuyant devant la ligne ici, voilà, et vous avez un pavé numérique qui s'ouvre, vous rentrez le coefficient multiplicateur que vous souhaitez, vous appuyez sur OK. Soit vous passez par le menu du haut, attribuer poids, vous retrouvez donc les différents domaines que vous avez rentrés, vous attribuez le poids ici, vous choisissez un coefficient multiplicateur, vous appuyez sur OK, et vous retrouvez exactement la même chose dans le tableau. Je n'utiliserai pas cette option attribuer poids puisque c'est quelque chose que nous avons vu dans les rubriques et je ne souhaite pas compliquer plus qu'il ne faut ce tutoriel. Donc, petite remarque pour terminer avant de fermer ce tableau. Donc, vous avez sans doute remarqué que lorsque j'ai attribué les groupes et les poids, Guido parlait de normes et il ne parle de normes non pas pour l'ensemble du tableau mais pour chaque ligne. Donc en fait, il considère que chaque ligne est une norme. En fait, comme je vous le disais en introduction, une norme, c'est un ensemble de compétences. Donc, on considère bien ici que le D1 avec CC est bien un ensemble de 3 compétences. Donc, ce qu'on appelle norme, c'est une seule ligne. On a donc ici 6 normes différentes. On a donc terminé cette configuration. On va voir ce que ça donne maintenant avec une classe. Donc, on va appuyer sur OK et on va aller sur notre classe test. Alors je vais rentrer dans la classe test 1, j'y ai déjà préparé 5 devoirs. Petite astuce dont j'ai déjà parlé, on va s'en servir immédiatement, on va aller dans les 3 petits points en haut à droite. On va activer la ligne compétences clés pour voir les compétences clés que l'on rattache à chaque colonne. Et on va également activer une ligne que l'on n'avait pas encore utilisée, la ligne norme, qui va permettre d'afficher les normes que l'on utilise sur chaque colonne.
Nous allons donc attribuer maintenant nos normes à nos devoirs. Je vais commencer avec le devoir 1 en allant ouvrir le devoir en double-cliquant sur la tête de colonne. Je vais descendre sur la ligne normes compétences. Je vais choisir ici la norme D1 avec CC. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas, donc pour supprimer une norme, je fais glisser simplement la norme vers la gauche, j'appuie sur supprimer, ce qui permet de la supprimer. Je la resélectionne. On remarque lorsque j'ai sélectionné ma norme qu'il m'attribue automatiquement les 3 compétences et je vous fais également remarquer le petit cadenas, ce qui signifie que vous ne pouvez pas à ce stade désélectionner vos compétences. C'est, on va dire, l'inconvénient d'avoir préparé une norme avec une présélection de compétences, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez plus les enlever. J'appuie sur fait. Et à l'inverse, donc sur le devoir 2, vous avez compris, je vais aller sélectionner la norme D1 sans CC. Et vous voyez ici tout l'intérêt de ne pas avoir attribué de compétences au départ, c'est que maintenant je peux sélectionner uniquement les compétences dont j'ai besoin. Je peux utiliser par exemple la C311, la C312 et ne pas mettre la C313. J'appuie sur fait, on voit bien qu'en tête de colonne, j'ai bien la D1 avec CC, j'ai les 3 compétences imposées. La D1 sans CC, je n'ai que les 2 compétences que j'ai sélectionnées. Je vais continuer l'attribution des normes sur chaque devoir. Le domaine 3, je vais lui attribuer la norme D2. Vous noterez au passage que si les compétences présélectionnées sont cadenassées, j'ai oublié de le dire juste avant, vous pouvez tout de même ajouter les compétences que vous souhaitez en appuyant dessus tout simplement. J'ai terminé l'attribution des normes sur les devoirs en ajoutant un 6e afin d'avoir tous mes domaines représentés. On va donc maintenant voir ce que ça donne lorsque l'on veut faire un résumé de tout ça. Une fois sur cette partie, nous devons configurer l'affichage du résumé. Donc on va aller dans les widgets, on va désélectionner tout ce qui nous est inutile, on va descendre dans la liste et nous allons aller chercher la ligne norme. On va la sélectionner, fermer le widget, voilà. Et vous avez donc les normes qui sont affichées. Bien sûr, si vous n'avez pas cet affichage directement, c'est certainement parce que dans les 3 petits points ici, vous n'avez pas encore sélectionné le bon onglet. Vous avez peut-être un affichage par défaut en point de couleur. Je vous invite à utiliser le type de note tel que je l'avais expliqué, note de 0 à 50 avec les couleurs. Pour les 2 dernières lignes, j'y reviendrai juste après. Les normes sont affichées en tête de colonne. J'attire votre attention sur cette ligne ici, normes sélectionnées C3 tuto. Ce qui signifie que la moyenne qui est calculée ici dépend directement des normes qui sont enregistrées dans le tableau C3 tuto. J'y reviendrai un petit peu plus tard, je trouve que ça mériterait une amélioration en termes d'ergonomie par rapport à la sélection des normes de ce côté-là. On va basculer sur le carnet. Sur le devoir 6, je vais supprimer la norme. Et si je reviens dans mon résumé, je m'aperçois que la norme D5 a disparu de mon tableau. Pour la réafficher, je vais dans les 3 petits points et je clique sur afficher toutes les normes. Ce qui signifie que j'indique à IDOCEO que je veux qu'il m'affiche toutes les normes, y compris celles qui ne sont pas évaluées. Je vais repasser dans le carnet. Je vais retourner sur la colonne devoir 6. Je vais l'ouvrir. Sur la ligne normes compétences que je vais ouvrir, je m'aperçois en bas une petite ligne grisée qui passe inaperçue. Et c'est à cet endroit, et seulement à cet endroit, que je peux changer sous quel tableau je souhaite fonctionner et sous quel tableau je souhaite afficher mes normes et mes moyennes. Donc là, vous voyez que j'ai actuellement le C3 tuto. Je vais ouvrir et j'ai ici à disposition tous les tableaux que j'ai créés précédemment. Je rappelle, C3 tuto, cycle 3, cycle 4 sont les tableaux, et on va y retourner pour bien comprendre, sont les tableaux que l'on retrouve dans le paramétrage ici, C3 tuto, cycle 3, C4. Donc lorsque vous voulez modifier votre affichage, il faut retourner en tête de colonne, aller sur la ligne normes compétences, sélectionner cette ligne ici en appuyant sur la flèche au bout, et vous sélectionnez l'un des 3 choix. Vous avouerez qu'en termes d'ergonomie, je pense qu'IDOCEO est capable de mieux. Donc je vais rester sur le C3 tuto. Je vais sélectionner la norme que j'avais enlevée tout à l'heure, la D5.
et je reviens sur le résumé. On va faire aussi un petit commentaire sur l'attribution des groupes. Dans les 3 petits points, en bas, vous avez un filtre qui permet tout simplement de sélectionner le ou les groupes que j'ai créés. J'en avais créé 2 tout à l'heure. Si je sélectionne le groupe 1, regardez sur la gauche, il va m'afficher uniquement les normes dans le groupe 1. Le groupe 2, j'avais le D4 et D5. Nous avions parlé également en introduction des avantages des normes par rapport au groupe de compétences de pouvoir afficher autre chose qu'une moyenne. Ça se passe également ici. Calcul pour le même standard, les 3 petits points, calcul pour le même standard. On s'aperçoit que l'on a 3 choix possibles. Soit un calcul de moyenne, donc il va afficher la moyenne des compétences qu'il y a dans la norme. La valeur la plus haute, il va donc prendre la meilleure note qu'il y a parmi toutes les notes qui sont attribuées. Et la valeur la plus récente ne fonctionnera, et là vous voyez qu'il n'y a rien affiché, ne fonctionnera que si on attribue une date aux colonnes. On va donc aller faire un petit tour au niveau de nos devoirs, y mettre la date d'aujourd'hui, enregistrer, et si on retourne dans le résumé, on va s'apercevoir qu'il a affiché la D5 parce que je lui ai demandé la valeur la plus récente. Je vais donc rebasculer sur l'affichage par moyenne. Et je vais ouvrir un nouveau tableau des compétences clés. Je vais dans Widget, je descends sur la ligne compétences clés, je sélectionne les compétences clés. Et voilà. Donc en dessous des normes, vous voyez apparaître les compétences clés. Donc, sur ce tableau de compétences, on peut voir apparaître les groupes de compétences qui ont été définis lorsqu'on a sélectionné nos compétences clés. On a pu les attribuer par groupe, et donc ça apparaît sous forme de petits dossiers. Autre chose que je n'avais pas précisé, si vous appuyez sur une case, quelle qu'elle soit, de ce tableau, vous voyez un cadre qui s'ouvre, et à l'intérieur de ce cadre, vous avez la définition de la compétence, et vous avez ici les devoirs qui s'y rattachent, c'est-à-dire comment le calcul a été fait. Je vous rappelle, pour le devoir à 10 sur 20 et à 20 sur 20, ça fait une moyenne de 15 sur 20, et donc IDOCO a converti cette note de 15 sur 20 en 37,5 sur 50. Et vous pouvez faire ça avec les compétences, avec les groupes, mais également, si on remonte un petit peu, ça fonctionne pareil avec les normes. Alors nous avons ouvert un tableau sur les compétences clés, tout simplement pour pouvoir vous montrer comment se passaient les différents exports et quelle est la différence entre les deux. C'est vraiment une différence d'affichage. Une fois qu'on a compris comment fonctionnaient les tableaux, il suffit de savoir quel rendu on veut avoir. Donc les exports se passent ici, soit un export XLS, donc version Excel, soit un export en PDF. Et on a la même chose pour les compétences clés, ici. Alors voici les exports PDF. Donc voici l'export en ce qui concerne les normes. Donc voilà, on a les élèves à gauche, c'est un affichage tout simple en format PDF. Et on a la même chose pour les compétences. Donc vous voyez que en termes de rendu et de clarté, si vous avez de nombreuses compétences et en plus on y rajoute les groupes, on s'y perd un petit peu. Sur les normes, c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus synthétique, donc à vous de voir ce que vous préférez. Pour les fichiers Excel, c'est exactement la même chose. Donc on a l'export en fichier Excel pour les normes. Vous voyez qu'on a les 7 colonnes qui correspondent aux 6 devoirs plus à la moyenne. Et puis on a le fichier qui concerne les compétences qui est beaucoup plus chargé et sur lequel évidemment vous avez la totalité des compétences et la totalité des regroupements de compétences. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel qui clôture un aperçu, j'espère, assez complet de l'utilisation des compétences, des normes et des groupes de compétences. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, même des critiques à faire, bien sûr, n'hésitez pas à les faire en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. Je vous remercie et peut-être à bientôt pour d'autres tutoriels.